Bonjour les amis, bonjour la communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler de écoute ton intuition. Alors, je vais te raconter une histoire, tout simplement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, depuis sa tendre enfance, on va dire de ses 3 mois à 14 ans, était extrêmement asthmatique. Il était vraiment tout seul dans la solitude. Il regardait à travers la fenêtre vers les 6-7 ans et il voyait les enfants qui jouaient, qui s'amusaient. Et il s'est dit dans sa tête, un jour je guérirai, un jour je pourrai courir comme ces enfants-là. D'où l'expression Forrest Gump. Vous avez vu le film. Wow, magnifique, tu vas me dire. Wow, c'est formidable. Donc, cette histoire-là, en fait, à l'âge de ses 14 ans, comme par magie, il a guéri. Il a cru que c'était possible, parce qu'il ne savait pas que c'était impossible de pouvoir guérir de son asthme extrêmement fort. À un moment donné, une fois qu'il a guéri, comme par magie, il a pu expérimenter d'aller voir le monde extérieur. Sauf qu'il était pendant toutes ces années dans la solitude, donc dans la sagesse, donc dans l'ignorance. Donc il a développé des facultés autres que la population normale des personnes. À ce moment-là, quand il commence à aller à l'école normalement, il rencontre des gens. Et vu qu'il est dans l'extrême harmonie, dans l'amour véritable, aucune peur, dans l'innocence, la naïveté, le monde est magique, il est formidable, fantastique. Il rencontre donc du coup plein d'expériences négatives. Il rencontre les gens qui ne le respectent pas, qui le blessent, qui l'attaquent et tout. Et du coup, il ne sait pas se protéger. Et qu'est-ce qui se passe ? Il prend plein de leçons dans la figure. Sauf que les gens le trouvent bizarre. Il voit un garçon avec des grands yeux qui parle pas et qui sourit tout le temps. Alors on le trouve arrogant, on le trouve vraiment bizarre. Mais toi, pourquoi tu parles pas ? Pourquoi tu souris ? Tu te fous de notre figure ? T'es quelqu'un de bizarre. Ouais, t'es chelou, t'es bizarre. Nous on te veut pas, dégage. Du coup, il expérimente encore la solitude pendant encore 2 autres années. À l'âge de ses 16 ans, il commença du coup, vu que à l'école, on lui avait dit, les professeurs, le CEO lui a dit, écoute, tu n'es pas bon dans ça, tu n'es pas bon dans ci, tu n'es pas bon, tu es nul en fait, dans tout. Donc tu veux faire quoi dans la vie ? Et il répond avec une toute petite voix, je veux être heureux. Wow, c'est magnifique, mais c'est pas un métier. Le métier, il va falloir que tu te bouges, parce que être heureux c'est bien, mais il va falloir que tu trouves un travail. Donc du coup, tu n'es pas capable de faire quelque chose, donc qu'est-ce que tu peux faire ? Et du coup, il s'est orienté vers ses 16 ans dans un CAP en plomberie. À l'âge de ses 16 ans, du coup, il rentre à l'école de la plomberie et du coup, il a pu avoir un petit peu d'argent. Du coup, il a pu s'acheter un scooter. Et là, magnifique. Il rentra, son papa qui était maçon lui dit, écoute, on va essayer le scooter. Il essaya, il dit, ça va. Il est fiable et tout, tu peux rouler avec, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Ce papa, avec ce garçon, il y avait une fusion totale. Et quand je dis il y avait, c'est que peu de temps après, il est parti. Il est parti rejoindre ses frères et ses sœurs dans l'au-delà. Mais il m'avait laissé un message. À ce moment-là, il avait laissé le message. Tu verras, tu seras protégé. Je te protégerai tant que je pourrai. Qu'est-ce qui se passa par la suite ? Tu vas me dire, mais dis-moi, si tu es encore là, abonne-toi, partage, parce que tu vas voir comment faire pour développer notre intuition, tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passa ? À l'âge de ses 16 ans, ce petit garçon, tout timide, dans l'ignorance totale, la naïveté totale, rencontra 2 jeunes filles sur un banc. Et là, il se dit, wow, je vais pouvoir expérimenter, je vais aller voir ces 2 petites jeunes. Et il commença à leur parler un petit peu. Il finit donc du coup à sortir avec une des 2. Magnifique, formidable, c'est facile de sortir avec une fille, il suffit de lui parler honnêtement et sincèrement. Sauf que il est resté pendant 6 mois avec et s'est pas rendu compte que c'était 2 petites jeunes de cité. Rien contre cela. Au contraire, des expériences qui sont passées.
Ça l'a emmené dans des endroits un petit peu bizarres, un petit peu chelous. À un moment donné, il alla faire pipi dans un coin, et là, 4 jeunes fachos, encore rien de contre ça, ces 4 jeunes d'une trentaine d'années, alors qu'il avait 17 ans, l'agressa. Il lui prit une grosse pierre dans la tête et bam, il l'éclata sur la tête, en lui disant: de toute façon, tu vas crever puisque tu n'es pas à ta place. À ce moment-là, ce jeune homme pissa le sang. Et qu'est-ce qui se passa? Qu'est-ce qui se passa? Comme par magie, il dit aux 4, vu qu'il pensait qu'il allait mourir: j'ai le sida. Pas d'attaque. Rien. C'est jamais vraiment dans le Pacifique. Jamais il s'est défendu. Ils ont eu peur, ils sont partis. Peu de temps après, la police, la gendarmerie sont arrivés. Ils ont cru que c'était le jeune homme qui était agressé. Donc du coup, c'était lui l'agresseur. Donc du coup, ils lui ont demandé gentiment de partir. Donc non-assistance à personne en danger. Tu comprends? Et ce jeune homme, il prend la voiture. Il parta. Et il écouta son intuition. Il voulait rentrer chez lui. À ce moment-là, il rentre sur la route, il voit un parking à un moment donné, et il se dit: je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, et là, il y a une porte avec une lumière, il faut que j'aille là. Il a écouté son intuition. C'était 3 heures du matin à peu près. Il tapa à la porte, et là, comme par magie, un médecin qui lui ouvrait la porte. Il lui dit: mais qu'est-ce qui vous arrive? Je pisse le sang. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il rentra, il lui recousa la tête, et il dit: c'est bon, tu peux partir. Combien je vous dois? Je n'ai pas d'argent, dit le jeune homme. Il a dit: non, t'inquiète pas, c'est pour moi, je te... Et voilà, faut juste que tu ailles faire une visite médicale dans quelques temps pour voir s'il n'y a rien de dérangeant dans ta tête. Puis il reparta, il rentra chez lui, il dorma. 3 jours plus tard, sa copine lui annonça, c'était le jour de la Saint-Valentin, qu'elle le quittait parce que il était fragile. Il s'était fait agresser et qu'il n'avait pas pu répondre de ses actes devant. Il n'était pas assez fort pour attaquer et faire partir ses agresseurs. Du coup, elle s'était mise avec un homme super grand, baraqué, vu d'où vous comprenez les croyances limitantes, que pour trouver une nouvelle femme, il fallait devenir quelqu'un de fort, grand et costaud. Sinon, on ne pouvait pas être avec une autre personne si on était hypersensible, fragile. Donc pendant 2-3 ans, il travailla, il trouva aucune femme. Et puis à un moment donné, une intuition. Ce soir-là, j'en ai marre, je vais aller en boîte. Il rentra en boîte, il rencontra 2 jeunes filles. 2 jeunes filles encore, un petit peu des filles de cité, des filles de joie en soirée, qui raconta que des conneries. Je suis une metteur en scène et tout. Et encore lui qui était dans sa naïveté et qui a cru parce qu'il était endoctriné d'alcool, rentra avec elle, passa la soirée avec elle. Puis le lendemain, elle lui présenta une jolie femme, une copine à elle qui disait que c'était une personne naïve, qui était un petit peu bizarre et tout. À ce moment-là, il y a eu ce coup de foudre. Ces 2 personnes se sont rencontrées, ils se sont mis ensemble et ils ont vécu 8 ans ensemble. Ils ont eu une fille avec. Au bout de ces 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme, qui était dans la naïveté, cette femme qui était dans la naïveté, vivait vraiment heureux. Ils avaient tout, la maison, l'appart, l'enfant, l'argent, le travail, tous les 2 vivaient dans le bonheur total. Au bout de ces 8 ans de vie commune, merveilleux, formidable, la vie elle est magique, fut un moment, un message qui vient du ciel, qui dit: c'est le moment, c'est fini, tu dois partir d'ici. Non, mais je ne peux pas partir. Je suis tellement bien dans cet environnement. Oui, tu es confortable, mais ta mission est autre.
chose, est ailleurs. Donc suis ton intuition, tu dois partir. Donc ce jeune homme dit à sa femme ce message-là. Bien sûr, elle a eu énormément de mal à comprendre, mais avec toute sa bienveillance, lui dit, d'accord, tu veux qu'on ait une petite coupure. Prends ton appart de ton côté, moi aussi. Voilà. Du coup, tout allait bien, tout finissait bien. Écoute ton intuition, tout simplement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le malin est arrivé. Parce que à ce moment-là où ce jeune homme voulut prendre un appartement, là, la femme de ses rêves arriva devant. Une femme petite, métisse, brune, avec des tablettes sportives magnifiques, formidables, avec un grand sourire et une élégance, arriva vers lui et lui sortit tous les belles éloges sur la femme parfaite et tout. Waouh, le monde est magique, le monde est merveilleux. Il faut que je suive mon intuition. J'ai deux décisions à prendre. Soit je me mets avec cette nouvelle femme, qui est la femme parfaite à mes yeux, soit je me mets tout seul dans mon appart et je vais être dans l'inconfort. Mais mon intuition et mon cœur me disent de vivre tout seul. Et mon autre partie, mon autre mental, mon autre ego me dit d'aller vers cette femme-là. Bien sûr, à cette époque-là, ce jeune homme n'avait pas la conscience plus élevée, il était beaucoup moins mature. Et du coup, prit une mauvaise décision, qui pour lui à l'époque était la bonne. Il partit donc et il partit avec cette jeune femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu deux beaux enfants avec. Ils se sont mis ensemble. Au bout d'un an à peine, ils se sont mariés parce que c'était un cœur magique. Oh, magique, la vie, elle est magique. La vie me donne tout ce que je veux. Je passe jamais par la souffrance. Dès que je perds un truc, j'ai un autre truc. Je vis jamais dans la souffrance. Tout est magique et formidable. Oh, c'est beau. Je comprends pas pourquoi les gens ils passent par la souffrance. Non. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là avait un masque. C'était pas la même femme que ce que j'avais vécu avec précédemment. C'était une femme manipulatrice. C'était une femme d'un autre environnement. Ce qui s'est passé, c'est que je veux vraiment vous faire prendre conscience de suivre votre intuition. Écoutez votre cœur et votre intuition, car sinon vous allez passer par une souffrance extrême. Mais même si vous passez par une souffrance énorme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez grandir, vous allez comprendre les leçons. Et donc du coup, tout est magique. Il faut vraiment prendre conscience que tout est possible dans la vie. Même si tu passes par des galères, c'est parce qu'il y a une leçon. Il faut que tu apprennes cette leçon. Donc la priorité, toujours, écoute ton cœur et ton intuition. Et tu verras que tu seras sur la bonne voie. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Tu as une énorme belle concentration. Si tu veux connaître la suite, dis-le moi en commentaire et je t'expliquerai la suite. Voilà, tout simplement. Si tu souhaites aussi que je fasse des nouvelles vidéos comme ça, il n'y a pas de souci. Tu as juste à me dire en commentaire et je le ferai avec gratitude. Ensemble on avance, ensemble on progresse, la chaîne grandit, je donne de contenu de plus en plus, bien sûr mes guidances je les continue et je vous dis à très vite, à très vite. Ensemble on avance, ensemble on progresse et crois en toi, tout est possible, ne lâche jamais rien, tout est magique, tout est miracle. Du moment que tu crois en toi, du moment que tu sais que tu veux aller là où tu veux aller, alors ta vie sera magique. C'est une certitude. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Merci de m'avoir écouté ici. Abonne-toi, partage et go, on y va. Crois en toi, ne lâche jamais. On y va. À tout de suite, je t'attends. Je t'attends en coaching. Ok?